Bonjour, je suis Martine Dudy. Je suis retraitée après avoir travaillé pendant 24 ans à la NPE, avant qu'elle ne s'appelle Pôle emploi. Et j'ai terminé ma carrière donc, dans une entreprise du bâtiment en tant que responsable des ressources humaines. Et depuis 2008, je suis conseillère prud'homale. J'ai été élue sur le collège employeur et je participe régulièrement aux audiences de conciliation et de jugement des prud'hommes de Poitiers. Alors, les prud'hommes, c'est une instance très particulière, c'est une instance de justice qui a une très grosse particularité, c'est que la justice est faite par des juges non professionnels. Donc les personnes qui siègent au prud'homme, ce sont des salariés et des employeurs ou leurs représentants, en particulier les responsables des ressources humaines, on les trouve assez régulièrement. C'est une instance paritaire, donc je vous l'ai déjà un petit peu dit, on a à la fois des employeurs et des salariés qui représentent eux leur syndicat. Voilà, donc c'est une instance qui a pour objectif de juger des conflits nés au cours du contrat de travail. C'est la seule instance où les juges ne sont pas des professionnels, puisque ce sont des employeurs et des salariés en poste ou à la retraite. Ce qui fait que, par exemple, n'importe qui peut être juré au prud'homme. Alors, jusqu'à maintenant, ça se passait par voie d'élection, des élections prud'homales qui se déroulaient tous les 4 ans. Donc, compte tenu des coûts d'organisation d'une élection, maintenant les juges vont être désignés par leur syndicat. La prochaine désignation va se faire à la fin de l'année prochaine. D'accord. Donc, nous, notre mandat va s'arrêter à la fin de l'année prochaine. Nous aurons eu un long mandat de 9 ans. Très important, c'est le paritarisme. Il y a le même nombre de juges employeurs que de juges salariés. La deuxième chose, c'est qu'on est organisé en 5 sections. C'est le code APE de l'entreprise qui désigne la section. Donc il y a le commerce, l'industrie, l'agriculture et les activités diverses. Et il y a une section qui est un peu particulière, c'est l'encadrement. C'est le statut du salarié qui fait que ça relève de l'encadrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une alternance de présidence entre les salariés et les employeurs. Une semaine, c'est un employeur, une semaine, c'est un salarié. Et que le président rédige les jugements. C'est lui qui est en charge de la rédaction des jugements. Ce qu'il y a aussi de particulier par rapport à d'autres justices, c'est que la procédure en matière prud'homale est orale. C'est pour ça que les plaidoiries sont si importantes. En fait, l'essentiel des demandes doivent être plaidées. Demande non plaidée, demande non acceptée. Peut-être reparler de la procédure. Donc, elle se fait en 3 étapes. La saisine, donc auprès du Conseil des prud'hommes. Après, il y a une instance qui s'appelle le bureau de conciliation, qui a pour objectif de rapprocher les parties et de trouver un arrangement à leur conflit. Et puis sinon, la dernière instance, après, c'est l'audience de bureau de jugement. Vous allez très rapidement inviter un bureau de conciliation. Je vais dire entre 4 et 6 semaines après votre saisine, vous allez être convoqué pour un bureau de conciliation. Soit la conciliation aboutit, et dans ces cas-là, il y a extinction, c'est-à-dire vous trouvez un terrain d'entente avec l'employeur qui vous a licencié et l'instance est terminée. Soit on va vous envoyer devant un bureau de jugement et dans ces cas-là, on décide d'un calendrier d'échange des documents puisqu'il y a échange des pièces, toutes les pièces doivent être communiquées. En règle générale, les avocats demandent à peu près 2 mois chacun pour faire l'échange de pièces. Ça veut dire qu'en gros, entre 4 et 6 mois après le bureau de conciliation, vous allez être convoqué devant le bureau de jugement. Donc après, soit les avocats seront prêts au moment du bureau de jugement, soit ils ne le seront pas. S'il est prêt, ce sera plaidé. Si ce n'est pas prêt, on fera un renvoi. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui fait que les instances durent longtemps, c'est souvent les renvois. D'accord. C'est le manque de diligence en fait, des avocats d'une partie ou de l'autre. Qui fait qu'on a des renvois et du coup des retards dans les jugements. En gros, un tribunal comme Poitiers, nous, on n'a pas de retard. On peut traiter pratiquement en flux continu. On a des affaires qui se traitent pratiquement dans l'année. Et puis juste pour dire que les audiences de jugement sont libres, ouvertes au public. Et généralement, quand on a des groupes constitués comme ça qui viennent, on prend un peu de temps après l'audience
pour répondre aux questions. Ouais. Alors je crois que sous sa forme, on est le seul pays. D'accord. On est le seul pays à avoir gardé la forme de paritarisme et ceci étant, je pense que dans tous les pays, il y a une instance qui juge les conflits du travail. Mais on est plus sur des juges professionnels. Et nous, on a vraiment cette spécificité-là qui va sans doute se perdre au fil des réformes. Et c'est dommage. Ouais, bah ouais, c'est triste. Voilà, c'est un peu dommage. Disons qu'on a très peu d'employeurs qui attaquent leurs salariés. On a très peu de saisines par les entreprises. On a eu à une époque, pratiquement à tous les bureaux de jugement, on avait des demandes autour du harcèlement moral. On n'avait pas un seul bureau de jugement sans qu'il y ait une, voire deux, voire trois affaires avec du harcèlement moral. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu à l'époque des jugements où les gens gagnaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la Cour de cassation a pris une position qui oblige le salarié quand même à apporter des éléments de preuve intangibles, enfin certaines. C'est beaucoup plus difficile de prouver le harcèlement moral aujourd'hui, donc on en a moins. L'année dernière, on a eu beaucoup de cas de prise d'acte, donc des gens qui quittaient leur entreprise et qui demandaient à ce qu'on requalifie leur départ en licenciement au tort de l'entreprise. Donc ça a été aussi un peu un phénomène de mode, parce qu'effectivement, ça change tout au niveau des acédiques. Oui, bah oui. Entre une démission et un licenciement, ouais. Voilà, donc on a eu ça aussi. Comme pratiquement tous les salariés qui se présentent le sont avec des avocats, les avocats utilisent beaucoup les jurisprudences récentes pour pouvoir appuyer les demandes, monter les demandes et monter les enchères du coup. D'accord. On a une affaire très spectaculaire parce que tout à l'heure je vous disais que les conflits collectifs ça relevait de la directe. Donc la dernière affaire en date c'était pour nous le dossier SFR. Ouais. Avec plus de 250 ou 270 dossiers, et où il a fallu, l'audience s'est déroulée au palais de justice du coup, parce que le conseil était trop petit, avec des plaidoiries, enfin c'était très spectaculaire. C'était pas forcément l'affaire la plus intéressante, mais en tout état de cause c'était la plus spectaculaire. Néanmoins elle était intéressante parce qu'il y avait déjà eu des jugements qui avait été prononcé sur Toulouse et donc l'affaire avait été renvoyée à plusieurs reprises parce qu'ils attendaient le résultat de l'appel de Toulouse. Parce qu'il fallait qu'on montre notre indépendance par rapport au jugement qui avait été porté à Toulouse. Du coup, on n'a pas du tout jugé comme avait jugé Toulouse. On a vraiment jugé en toute indépendance et l'affaire a été portée en appel. D'accord. Et la cour d'appel a confirmé notre jugement. Il y avait la presse, enfin ça nous les 4 petits juges face à, parce qu'on n'était quand même que 4 petits juges, face à cette grosse affaire et à tout son retentissement, on a réaffirmé notre indépendance. Alors, déjà avant de la mettre en justice, essayer de voir si le dialogue est complètement interrompu ou s'il ne l'est pas. C'est important de traiter les problèmes au fur et à mesure et de ne pas les laisser durer dans le temps. Si, au niveau de l'entreprise elle-même, on ne peut pas s'expliquer et si on ne peut pas traiter l'affaire sans aller en justice. Si on décide d'aller en justice, faut. Ce qui est important, c'est de juger du préjudice. Si on a travaillé 3 semaines dans une entreprise qui a eu un manquement, ça va être difficile de demander un gros préjudice. Voir quel est le préjudice et le faire estimer. Et puis essayer de se faire assister le plus rapidement possible. Quand vous dites assister, c'est par le biais d'un avocat par exemple? D'un avocat ou d'un... il y a plein de conseillers aussi au niveau des syndicats. Et lui, il jugera déjà, enfin, il regardera s'il y a matière ou non à aller... jusqu'au tribunal. Voilà. Sinon, après, vous avez l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Et généralement, c'est les avocats qui se chargent de vous aider à monter le dossier. D'accord. Ou même les conseillers syndicaux vous aideront à monter le dossier. Ils connaissent bien les prud'hommes, donc ils savent si effectivement il y a matière ou non à aller en justice. Et s'il y a matière, soit c'est eux qui viendront vous soutenir votre dossier, soit ils passent à un avocat avec la demande d'aide juridictionnelle. Donc ça peut permettre déjà d'être défendu. Mais avant d'aller faire une saisine au tribunal, renseignez-vous un peu. Est-ce que c'est du ressenti? Ça estime bien.
si vraiment il y a matière à aller ou pas. Mais le premier niveau, c'est déjà reprendre contact avec l'employeur et expliquer ce pourquoi on n'est pas d'accord, enfin qu'est-ce qui se passe, etc. Plus vite ces choses-là sont gérées, traitées, plus vite vous pouvez passer à autre chose. Ça veut dire que tant qu'on a cette procédure en tête, on n'est pas vraiment disponible non plus pour passer à autre chose. Ouais, ouais. Et que quand même dans la vie professionnelle, il ne faut pas laisser trop courir le temps, se remettre sur pied, repartir sur autre chose, c'est assez fondamental. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment le premier niveau, c'est de voir avec l'employeur s'il y a matière à trouver. Reprendre le dialogue, oui. Parce qu'après, quand ça se passe par voie d'avocat, on ne maîtrise pas forcément toujours tout. Donc c'est important aussi de pouvoir passer à autre chose. On sait combien c'est important de clore les dossiers pour pouvoir passer à autre chose. Une petite boîte, quand elle est refermée proprement, elle permet de passer à autre chose. Entrouverte et à plus forte raison ouverte, c'est pas très très facile. Après, il faut y aller à bon escient. Il y a des employeurs qui font des bêtises, il y a des employeurs qui ne sont pas corrects, on le reconnaît. Il y a aussi des salariés qui ne le sont pas. Et quand on a été licencié, avant même d'être licencié, c'est de se faire assister à l'entretien préalable au licenciement au moment de la procédure. Parce que déjà, ça met en contact avec un conseiller nommé, enfin reconnu, et qui sont très habitués au conflit, qui vous dira si finalement l'employeur n'a pas eu raison ou a eu raison de procéder à la rupture du contrat de travail. Il y a des procédures obligatoires quand même en cas de licenciement. Ah, clairement. Mais c'est vrai que dans l'aide de convocation à l'entretien préalable, on écrit, et c'est une obligation, que vous pouvez vous faire assister. Et c'est important de se faire assister. Ouais, c'est comme un droit qui est quand même pas négligeable. C'est un moment qui est très important et qui est souvent lourd en émotion pour le salarié en question. Et du coup, c'est bien qu'il y ait un auditeur neutre qui soit là, quoi, et qui prend des notes et qui fera le compte-rendu de l'entretien. Il note les questions, les réponses, il peut poser lui aussi des questions. Donc, ça pose un peu les choses. Il écoute les arguments de l'entreprise, il écoute les arguments du salarié quand il en a. Je réfléchis à ce que je pourrais poser d'autres. Même moi, comme je dis, je connais rien, mais j'ai tout compris. Même pour le langage. C'était un peu le but. Ouais.